Le sujet du déneigement à droite dans une portion de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fait encore beaucoup jaser, beaucoup de mécontentement et pourtant on n'a pas eu un hiver très, très agressif en termes de quantité de précipitations. Bon, c'est que les élus sont arrivés avec cette idée-là l'automne dernier, oui, suite à une recommandation d'un rapport de coroner. Il y avait eu un décès il y a quelques années dans Saint-Gérard là-dessus. Bref, on est arrivé avec l'idée. Certains étaient plus ou moins d'accord, mais on dit, bon, on va donner la chance aux coureurs, puis on va voir comment ça va se passer. Et visiblement, malgré le fait qu'on a un hiver assez timide, ça ne semble pas fonctionner, en tout cas aux yeux de certains conseillers, notamment la conseillère Patricia Poisson, qui a amené le point à la dernière Assemblée du Conseil. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Conseillère du secteur NDL et du secteur Saint-Gérard-Ouest. Exact. Bon, au départ, Patricia, Poisson, pourquoi étiez-vous d'accord avec l'idée de changer le déneigement pour ce secteur-là? Bien, quand on nous a présenté en conseil vraiment là, certains avantages, tu sais, il y avait juste 14 du territoire qui était déneigé De cette façon. à gauche. Tout le reste était à droite, que la majorité du Québec était comme ça. Et tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas, on peut prétendre. J'ai prétendu parce que chez moi, c'est déneigé à droite. Fait que je voyais pas de problématique. Mais tu sais, j'ai pas tout analysé à fond. Quand on n'a pas de trottoir, nous, tu sais, nos rues sont larges. Ça, c'est des gros points de différence là, de déneiger à droite ou à gauche. Alors, tu sais, on disait aussi qu'on sauvait les arbres au niveau des terre-pleins quand on envoyait moins de neige là et tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai adhéré. Tu as des rapports qui sont là, qui nous présentent les informations. Donc, on va de l'avant. On dit on va aller de l'avant. Tu sais, ils ne nous montraient pas du négatif dans ce nouveauté. Je vais prendre ma propre réaction. Oui. Moi, j'ai habité Saint-Gérard de 0 à 25 Oui. ans, donc avec le déneigement à gauche. Quand j'ai déménagé à 25 ans dans NDL, premier hiver, j'ai fait « Oh boy, OK ». Bon, je m'y suis fait, je m'y suis habitué. Quand on a un déneigeur, honnêtement, on ne le ressent pas trop. Exact. Donc, quand on a présenté ça, moi aussi, j'ai fait « Bon, les gens vont peut-être chialer au début, mais après ça, ça va rentrer dans l'ordre ». Sauf que là, c'est comment c'est fait. Puis vous et d'autres de vos collègues ont dit, écoutez, on va donner une chance aux coureurs, mais là, visiblement, le mécontentement ne s'estompe pas. Puis vous avez même vu, vous-même, vous avez constaté là, que la façon de faire n'était pas optimale. Bien, exact, parce que moi, suite à ça, c'est ça, j'ai dit, je vais donner la chance aux coureurs, mais je vais toujours respecter mes citoyens là-dedans. Puis les citoyens se sont opposés vivement dès le début. Et je leur ai donné ma parole que si ça ne fonctionnait pas, moi, j'étais pour demander qu'on revienne comme avant puis qu'on refasse le déneigement à gauche dans certains secteurs. Il y a d'autres secteurs, je comprends. Comme chez moi, je n'ai pas besoin de déneiger à gauche. Mais certains secteurs, comme Saint-Gérard-Ouest, oui. Ouais. Parce que la problématique c'est que quand on déneige à droite, bon, bien, ça te fait un remblai sur le bord de la rue. Quand ta rue n'est pas large, tu as un terre-plein dans le milieu, ça veut dire que tu as ton espace de déneigement, tu as un auto de stationner. L'auto, là, pour circuler, ou un camion, là, il passe difficilement, là. Donc, c'est pas tant le fait de monter des bancs de neige devant les entrées de cours des citoyens, comme pour vous, la problématique des amas de neige le long des trottoirs. Bien, effectivement. Puis les amas de neige qui ont, écoute, au coin, tant qu'il y a eu une neige puis une pluie, là, je me rappelle pas de la date, là, je me rappelle d'avoir eu des appels, au coin de Lagny et Maisonneuve, et je suis allée constater moi-même, il y avait comme un lac urbain, là, parce que nos bouches d'égout sont bloquées par la neige qui est là. Fait que l'eau n'écoule pas. Votre collègue Godette, dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, disait que des citoyens, notamment, lui parlaient là, des bouches d'égout qui étaient Recouvertes. évidemment recouvertes. C'est ça. Votre collègue Claire Charbonneau, elle, qui est plus dans le quartier Normandie, il y avait beaucoup d'inquiétudes, surtout pour le pourtour de l'hôpital. Il y avait beaucoup d'autos stationnés, les employés, tout ça. Donc, tu sais, on a senti au fil des mois que certains de vos collègues étaient un peu comme d'accord, mais attendons de voir un peu ce qui s'est passé. Mais, tu sais, de l'autre côté, je reviens au déneigement comme il se faisait avant. L'enjeu, surtout quand on a des gros hivers, c'est que les bancs de neige restent très larges, très longtemps, et surtout les bouts de bancs de neige, en tout cas, je regarde dans les 2-3 derniers hivers, qui étaient peu ou pas beaucoup déneigés. Donc, effectivement, il y a un élément de dangerosité quand vient le temps d'avancer l'auto, puis là, on voit pas, puis on voit pas, puis on avance.
Puis là, on finit par voir, puis là, il est trop tard parce que l'auto Comme arrive. sur industriel, Bon. c'était assez Le flagrant. problème, c'est pas tant le déneigement à gauche comme le fait que les bouts de boulevard N'étaient pas ramassés. n'étaient pas ramassés. Exact. Parce que moi, je pense que si les bouts de boulevard, comme les terre-pleins, étaient ramassés, la visibilité, elle serait vraiment meilleure et il y aurait moins de problématiques à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Bon, je reviens quand même au début de l'affaire parce Ouais. que c'est un sujet sensible dans la mesure où, au début des années 2000, ça a été tenté. Oui. Gilles Delbecq venait d'être élu maire de la grande ville fusionnée. Puis bon, un mois après, on est revenu en arrière parce qu'il y avait trop de mécontentement. Là, on est plus de 20 ans plus tard, on revient avec cette idée-là. Est-ce qu'il est possible quand même qu'à la base, les citoyens ont été un peu irrités de la manière qu'ils l'ont appris? C'est-à-dire, en plein été, on reçoit une lettre, on dit, écoutez, à partir de cette année, c'est demain que ça va se faire. Est-ce que les gens n'ont pas été vraiment consultés, là? Non, les citoyens n'ont pas été consultés, les citoyens ont été mis au fait, effectivement. Puis je pense qu'on les aurait consultés. Je pense que là, on n'aurait pas été de l'avant. En tout cas, moi, je n'aurais pas été de l'avant, je n'aurais pas voté pour. Puis, tu sais, c'est... faut le vivre, là, pour le voir. Écoutez, je trouve que juste cette nuit-là, on a déneigé. On a ramassé à partir de 2h30 cette nuit. Bon, j'ai eu des appels. Moi, j'ai eu un texto à 4h cette nuit pour me dire, « Hey, là, c'est la souffleuse avec 5-6 camions qui traînent en arrière pour ramasser la neige. » Puis moi, j'entends ça, là, ça me réveille en plein milieu de la nuit. Avant, on n'avait pas ça, là. Il n'y avait pas un camion de déneigement qui passait. Il y avait la charrue qui passait, Oui. elle tassait la neige à gauche et c'est tout. Fait que ça aussi, c'est une différence. Puis les camions, là, au niveau gaz, là, la dépense de gaz, de salaire, les camions, vous les voyez, les camions qui attendent en arrêt de la souffleuse, Mais là? au début, quand on était avec ça cet automne, moi, j'avais compris qu'il y avait une économie. Moi aussi, j'avais compris ça, mais Mais finalement, c'est le contraire. Ça coûte plus cher. ça coûte plus cher. Au budget, on a mis plus d'argent pour ça. Mais ils nous ont dit qu'à long terme, c'était pour être plus économique. À long terme. À long terme. Long terme, combien d'années? C'est une couple d'années. OK, mais pourquoi ça va C'est coûter sûr, moins cher parce d'une couple qu'on n'a d'années? pas augmenté juste de 100 000 là, pour ça. Là. On a Là, vous augmenté dites, bon, pas mal il y a le plus. problème de la largeur des rues, Ouais. des bouches d'égout qui parfois sont bloquées, Ouais. les écoles. Bon, Oui. le pourtour de l'école Saint-Gérard, ça ressemble à quoi? Ou bien il y en a d'autres, là? Bien, Peut-être c'est la Marie-Laurent même aussi, chose. là? Là aussi, j'ai eu des plaintes de chauffeurs d'autobus et de parents parce qu'ils m'ont dit, mettons, quand notre enfant vient pour embarquer dans l'autobus, là, puis tu as la butte, puis que notre enfant, il a 5 ans, avec son gros sac d'école, là, bien, il peut glisser en dessous. Puis c'est difficile à monter. Elle dit, on va avec eux pour les faire monter dans l'autobus maintenant. Fait que, tu sais, ça touche beaucoup de monde, là. La problématique, même sur Normandie, là, M. Latour, si vous irez voir, bien là, mais de la neige a tombé. On tombait, tu sais, en avant de la polyvalente, on a 2 voies pour circuler. Ouais. Bon, bien, avec la mode neige qui est mise à droite, plus l'auto stationnée, on tombait avec une voie de circulation. Je suis allée. Ah, ouais. Je me suis allée, puis on ne pouvait pas rouler 2 voitures de collées, là. Là, est-ce que je comprends qu'au départ, dans ce projet-là, la Ville s'était engagée à charger la neige après 48 heures? Après 15 cm. 15 cm, Oui. et non pas 48 heures. Bien, je pense que c'est 15 cm, puis là, après, c'est 48 heures. OK, mais ça n'a pas été fait. Bien, là, on a ramassé cette nuit parce que le cumul a été de 15 cm de jeudi jusqu'à dimanche. Bon. Là, à la dernière séance ordinaire du Conseil, là, à la fin janvier, vous avez demandé une révision Oui. du déneigement. Votre collègue Godette vous appuie là-dedans. Claire Charbonneau, évidemment, là, qui avait appuyé ça du bout des Oui. lèvres. Je m'attendais à ce que certains de vos collègues s'opposent à la résolution. Au contraire, même la mairesse, à la fin, elle a répondu, je pense, à un citoyen pour dire, écoutez, vous avez vu... Donc, finalement, le Conseil, unanimement, vous appuie dans cette résolution-là. Il n'y a personne qui s'est objecté, là. Il n'y a personne qui s'est objecté. Fait qu'il faut que le plan, faut que le comité de déneigement se rassoie puis réanalyse vraiment les pour et les contre. Puis je pense que c'est ça qui nous a pas été présenté. Ça nous a été présenté que le Mais- positif, mais on n'a pas eu la chance de voir le négatif aussi de la conséquence du déneigement à droite. Mais vous, votre volonté, c'est de revenir en arrière? Oui, pour certains. Je ne dis pas pour tout. Il y a certaines rues, probablement, qui n'auront pas de problématique. Mais les petites rues qui sont étroites ou qu'on a plus de difficultés pour la mode neige qui fait Ouais. en sorte, comme je vous dis, que la circulation est plus difficile aux abords des écoles. Fait que je trouve que ça, il faudrait que ça se convienne comme avant. Mais là, Ça, en même c'est temps, ce sûr. que je comprends, c'est que la pelle là, sur le camion, tu l'installes d'un bord ou l'autre. L'autre. Mais ça a l'air que ça prend une autre pelle quand on la change de bord.
On peut pas comme Mais ça ne vient juste pas la un peu tourner. compliqué dans un quartier, de dire, bon, telle rue, c'est à gauche, puis telle rue, c'est à droite? Effectivement, mais la beauté de la chose, ce que je veux dire, c'est comme Saint-Gérard-Ouest, c'est tout le secteur qui est pareil, là. Tu sais, il n'y a pas de Ah ouais. grosses rues larges, là. Bon, l'idée de souffler la neige sur les terrains, je pense Oui. que ça a commencé à Brossard, à Chambly, Longueuil aussi. Longueuil. Bon, je sais, bon, à Québec, évidemment, vous allez me dire qu'à Québec, évidemment, ils ont beaucoup plus de neige que nous, là, je comprends ça. Effectivement. Mais ça, cette option-là de souffler la neige sur les terrains, ça serait pas mieux? Bien, il faudrait le voir, mais sauf qu'en... Moi, je veux vraiment là, qu'on réanalyse comme il faut, parce que oui, ça peut être mieux que qu'est-ce qu'on a là, c'est sûr. Là, il y a juste la souffleuse qui passe, puis envoie la neige sur les terrains des résidents. Sauf que si on déneigeait à gauche, on passe même pas de souffleuse, là. La charrue qui passe, et c'est tout. Sinon, on passe la charrue, puis on passe la souffleuse. Fait que veut pas, il y a 2 interventions qui est faites au lieu d'une. OK. Mais là, on va avoir une réponse à ces questions-là quand? Bien là, je pense pas que ça va être la semaine prochaine, sauf que moi, je lâcherai pas le dossier là, pour avoir les informations, pour qu'on avance, pour que l'étude soit faite, qu'ils nous reviennent avec vraiment une En analyse prévision plus du prochain complète. hiver. Parce que là, pour Exact, l'hiver, il reste exact. quelques semaines. Là. Tu sais, tout est donné au contrat, puis ça, Ouais. je le comprends. Là. On l'a donné, mais pour l'année prochaine, je pense qu'il faut réviser les plans. Là. Il nous reste une petite minute rapidement. Oui. Passerelle Normandie, est-ce qu'elle est sécuritaire? On a vu des morceaux tomber en dessous, là. Non, c'est ça. En ce moment, bien, parce que la passerelle Normandie, elle est vraiment en fin de vie. Là. Elle est démolie cet automne. Ah, ça va être démoli. Ça va être démoli. Ça peut pas être réparé, ça? Non, elle ne peut pas être réparée. C'est pour ça que c'est là le gros débat, là, parce que si on pouvait la réparer, on l'aurait faite. Mais attendez, de mémoire, je pense qu'on pouvait la réparer, mais ça coûtait quasiment Ouais. le même prix. Fait que tant qu'à investir des millions pour réparer quelque chose, bien, t'es peut-être mieux de mettre un petit peu plus puis de l'avoir neuve. Mais tu sais, la passerelle comme telle, c'est pas la passerelle en ce moment qu'on a trouvé des amas qui ont tombé de béton. C'est vraiment où sont les marches, là. OK. Mais ça aussi, ça va être un débat à suivre parce Un que autre le, dossier. le montant de la facture fait grincher des Ouais. dents un peu. Mais tu sais, le montant de la facture fait grincher des dents parce que quand on n'est pas d'accord, on ajoute les intérêts, on ajoute tout. Mais quand on est d'accord pour un certain dossier, on arrête juste au coût, hein? Fait que c'est pas 35 millions quand on arrive juste au coût, qu'on ne met pas tout ce qui va en arrière, là. Autre débat, autre entrevue à venir. Oui. Patricia Poisson, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Restez avec nous, on va revenir après ceci.